Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro des recettes de la Grange. Aujourd'hui, je vais vous proposer la recette d'un tartare italien. Alors, pour faire le tartare, on va utiliser un morceau de rongite, échalote, basilic, tomates séchées, d'huile d'olive, parmesan, des graines de tournesol, de la fleur de sel et du poivre. Pour faire le tartare de bœuf, on va utiliser un morceau de rongite. Le rongite, c'est juste avant le jarret, dans la pâte du bœuf. Là, on va parer un petit peu pour qu'on ait vraiment que du maigre. Vous voyez, c'est une viande qui est peu grasse. Il faut un petit peu de gras, mais effectivement, pour le tartare, le goût viendra autrement que par le gras. Allez, on y va. Là, l'idée, c'est que ça, c'est du collagène, c'est du nerf. Donc ça, effectivement, il faut toujours enlever le collagène. C'est pas quelque chose qui va... Bon, là, on va bien sûr, le tartare, c'est cru, mais c'est quelque chose qui est relativement dur, qui va pas fondre à la cuisson. Il faut effectivement en enlever au maximum, parce que ça, c'est du chewing-gum dans la bouche. Donc, on va la couper et on va la hacher. L'idée, c'est que chez vous, soit vous avez votre boucher, vous lui demandez d'hacher un morceau de bœuf pour le tartare, et il va tout de suite vous donner ce qu'il faut. Si vous avez un hachoir chez vous, c'est super aussi, il vaut mieux hacher la viande à la dernière minute parce que la viande hachée, c'est quand même une viande qui est assez fragile aux bactéries, toujours à faire avec précaution dans les frigos. Alors nous, on a un hachoir ici réfrigéré professionnel parce que les hachoirs doivent être réfrigérés parce que sinon les couteaux chauffent la viande et du coup sont propices aux bactéries. Donc je mets ma viande dans l'entonnoir. On a haché notre viande, donc on a obtenu des petits fils d'ange. La première chose qu'on va faire, c'est tout de suite mettre l'huile d'olive dans la viande. L'huile d'olive, ça va être l'ingrédient principal de notre recette. Donc n'hésitez pas, si vous avez une petite huile sympathique, AOP, faites confiance au sigle AOP, c'est souvent un signe de qualité. Ensuite, on va commencer à ciseler notre échalote. Ou alors en Italie, je pense qu'on utilise un peu plus des oignons que des échalotes. Les échalotes, c'est un petit peu plus fin, c'est un petit peu plus sympathique. Vous pouvez compter une échalote pour 200 grammes, 2 à 300 grammes de viande. Ensuite, le basilic. Bon, l'idéal, c'est d'en avoir dans le jardin, ou en tout cas, maintenant, ils vendent des plants, ils vendent des plants de basilic. On le lave, ou pas d'ailleurs, si c'est un plant qui est bio, il n'y a pas de problème. Il est important aussi de le hacher minute, le basilic. C'est super important, les fines herbes perdent énormément de saveur dès qu'elles sont coupées. On va commencer à mélanger un petit peu. Ensuite, on va prendre nos tomates confites. Donc, c'est des tomates qui ont été séchées dans l'huile. On peut les faire à la maison. Il y a des recettes sympas sur internet là-dessus. Donc, vous les faites avec les tomates du jardin, c'est extraordinaire. Alors, on va attaquer le parmesan. Le parmesan ici, c'est un morceau de Parmigiano Reggiano. 16 mois. On peut aller jusqu'à 30 mois. Dans le commerce, on peut sûrement aller au-delà, mais j'ai jamais vu. Le parmesan, c'est pareil. Prenez pas des choses qui n'ont pas l'appellation parmesan. On est vraiment sur quelque chose où les produits vont être très importants. J'utilise un économe, je fais des petits copeaux. C'est assez sympa, c'est plus sympa que du parmesan râpé. Ça fait tout de suite plus classe. Surtout s'il est vieilli comme ça, il sera un peu crayeux, il va ramener pas mal de sel. Donc faites attention après dans votre assaisonnement, prendre en compte que le parmesan va ramener pas mal de sel. On a quasiment fini notre préparation, c'est assez rapide. On va bien mélanger nos ingrédients ensemble pour que ça fasse relativement homogène. On va mettre vraiment un tout petit peu de sel, fleur de sel de préférence si vous avez, sinon du sel, un peu de poivre du moulin. Donc pour le dressage, je vais utiliser un emporte-pièce. Ça pour le tartare, c'est toujours sympa qu'il soit rond ou carré ou rectangle. L'emporte-pièce, ça permet quand même de donner une petite forme sympathique. Votre tartare, l'idéal c'est de le faire 20 à 30 minutes avant de le servir. Que ce soit un tartare traditionnel, italien, les principes c'est les mêmes. Vous mettez de l'huile, vous mettez des condiments, du vinaigre, ça va protéger la viande. Et n'ayez pas peur, vous le gardez 20 minutes au frigo et ça va vraiment parfumer la viande au maximum. Alors pour accompagner ça, je vais mettre une petite salade, feuilles de chêne, des gros raisins italiens. Pour rester dans le thème, je les coupe en 4. Je reprends un peu d'huile d'olive. S'il vous laisse un petit peu de parmesan, au lieu de saler, vous mettez un petit peu de parmesan aussi sur la salade. On enlève son emporte-pièce. On prend nos petites graines de tournesol. Pareil, un peu dans la salade, un peu sur le tartare. Ça termine. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. C'était la recette du tartare italien, ici présentée en entrée. On peut bien sûr la faire en plat. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à essayer cette recette. Un petit pouce en l'air, vous abonner. Merci, à bientôt.